et bienvenue sur Rêverie Créative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette carte bien punch qui est en réalité une carte chevalet. Alors vous avez ce premier jalon, ce deuxième et bien sûr un troisième. Et si je tourne légèrement vers la caméra, ça vous donne ceci. Mais bien sûr, vous aurez des photos bien plus détaillées sur le site, dont l'adresse est en barre d'infos. J'ai entre autres utilisé du papier pailleté arc-en-ciel. Pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas que ce dégradé chaud, il y a aussi du froid. Le papier se présente exactement comme ça, en 30-30. Alors j'ai utilisé cette partie-ci, là nous allons utiliser cette partie-là. Et comme nous allons faire un contraste, la base sera en blanc. Et elle mesure 28 sur 10,5 avec un pli à 14. Il faudra également un autre morceau de blanc qui fera 10,5 sur 14. Il vous faudra un morceau d'acétate qui fait 9 sur 13. Il vous faudra un morceau de papier pailleté arc-en-ciel qui soit plus grand en hauteur de 13 et plus de 10 en largeur. Il vous faudra un morceau, là j'ai choisi du juste jade, qui s'accorde parfaitement avec le papier pailleté, qui fait 13,5 sur 10. En fait, celui-là va être utilisé à l'arrière, qui servira à marquer un petit mot. Et enfin, pour finir avec les papiers, il vous faudra une chute de blanc. Je vais utiliser mes rectangles surpiqués, donc le premier en partant du plus grand et le quatrième. Et dans la deuxième pyramide, je vais prendre le premier en partant du milieu, qui me servira pour le sentiment. En tampon, je vais utiliser fleurs en croquis pour justement ces 3 fleurs. Je vais utiliser les dies qui vont avec, issus des poinçons bouquets enrubannés. Et pour finir avec les 7, je vais utiliser libellule au jardin pour justement une libellule. Et ce magnifique tampon de fleurs du jardin. Et bien sûr, je vais utiliser la perforatrice coordonnée. Et tout ceci sera embossé en or. On va d'ailleurs commencer par ça. Pour en finir avec les tampons, nous allons prendre notre morceau de juste jade qui fait 13,5 sur 10, ainsi que ce tampon, de la Versamark et de la poudre à embosser blanche. C'est un élément qu'on peut mettre sur le côté pour venir travailler notre papier arc-en-ciel pailleté. Et on va venir tout simplement découper ce grand rectangle dans le morceau de papier. L'étape suivante est de venir coller notre papier pailleté sur le papier blanc qui fait 10,5 sur 14. Là c'est au choix, mais comme il faut tout de même récupérer le milieu du papier spécial, je vais opter pour de l'adhésif tout le tour. Et là, on vient avec le plus petit des rectangles. Et on va venir faire en sorte de le placer correctement sur nos morceaux de papier pour qu'une fois que ça passe dans la machine, ça ne bouge plus. Je n'ai jamais eu de problème avec le washi tape sur du papier
pailleté, mais je vous conseille quand même de tirer un peu de son pouvoir collant pour éviter des catastrophes. Ou mieux si vous avez des post-it, là au moins vous êtes sûr de ne pas abîmer le papier. Grosso modo, de chaque côté, là moi j'ai pris au niveau du papier pailleté, il faut 1,4 du bord du dies au bord du papier pailleté. Et pour ceux qui n'ont pas ces dies là, je mettrai les mesures exactes sur le site. Normalement, vous devez vous retrouver avec ceci. Je tiens tout de même à préciser que dans la machine, j'ai dû le passer plusieurs fois puisqu'il y a 2 couches et vraiment 2 belles couches. Donc, nous n'aurons pas besoin de ce morceau-ci. On peut le mettre dans nos chutes. Celui-ci, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On peut le mettre sur le côté. Alors, pour travailler la suite, il nous faut notre base et notre critérium. On va venir se caler sur notre ligne de pli. Je vais la marquer tout de suite, comme ça vous verrez mieux cette dernière. Donc on vient se caler donc juste après notre ligne. On s'assure que tout est bord à bord, à part là forcément on aura 1 mm de trop sur le papier pailleté, mais c'est pas grave. Et on vient tracer notre rectangle tout simplement. Et forcément, qui dit découpe intérieure, dit pour ma part cutter. On pourrait très bien le faire au massicot, mais je suis pas très bonne à cet exercice. Là, je vais me placer toujours de façon à ce que les traits de crayon resteront sur le morceau qui va se détacher. Pour être sûr que ça ne dépassera pas une fois qu'on viendra coller notre papier pailleté au-dessus. Donc pour cela, comme je ne verrai pas les autres traits, je vais venir prolonger les traits de crayon qu'on vient de faire. L'étape suivante sera de faire une marque de pli à 7 sur la partie qu'on vient de travailler. Et en fait, notre partie pailletée va seulement être collée ici. L'étape suivante est de coller le papier d'acétate sur lequel j'ai déjà mis du ruban adhésif et ça va venir se coller tout simplement ici. Alors surtout faites attention de ne pas griffer cette partie-ci car elle n'est pas protégée comparée à cette partie-là qu'on va d'ailleurs tirer la protection. Ce qui fait que le papier brille beaucoup plus. Encore une fois, pour coller nos deux parties ensemble, nous n'avons pas le choix. Vu qu'il y a l'acétate, on va aller au double face. Voilà, j'ai préparé l'adhésif pour positionner correctement sans totalement coller. Donc, je repositionne comme c'était. Et là, je peux venir tirer sur mes petites languettes une fois que je trouve que c'est bien placé. Alors maintenant, je vais pouvoir venir mettre mes éléments qui vont venir au-dessus de la carte, c'est-à-dire ma libellule et mon message. Et je vais les faire tenir avec des points de colle. L'extérieur est fini, mais comme vous pouvez le voir, ça ressort pas très bien. C'est pas grave, on va revenir avec notre morceau restant de papier pailleté, notre fidèle double face,
Et vous allez voir que j'ai une méthode pour être sûr de bien le poser. Alors déjà s'assurer qu'il est du bon côté et venir tout simplement poser au mieux notre morceau de papier comme ça et venir tout simplement refermer la carte. Et voilà. Il nous faut poser les éléments à l'intérieur. Alors pour cela, pour la version noire, j'avais utilisé les mousses 3D noires. Là, forcément, je vais utiliser les blanches. Là, c'est pareil. En fait, pour être sûr de ne pas le coller n'importe comment, je vais venir mettre ma règle comme ceci. Plutôt comme ça. Hop. Vraiment sur une toute petite partie de la mousse 3D. Et je vais venir refermer ma carte et placer la fleur de façon à ce qu'on ne la voit pas. Ou tout au moins le moins possible. Voilà. Et je fais la même chose avec la petite fleur. Et voilà, ça donne ceci. Oh dommage, j'aurais dû aller sur la deuxième. Je vais voir si je peux le décoller sans rien abîmer. Oui. Donc je vais recommencer. Et je vais me diriger plus vers la deuxième aile. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ah, beaucoup mieux déjà. Et voilà, la carte a ses 3 points d'ancrage. Et il nous reste notre papier de matage pour l'autre côté. L'arrière pour marquer un mot et le devant. Alors voilà, 2 superbes cartes chevalets que j'ai adoré réaliser. Que ce soit la version aux couleurs froides ou alors celle aux couleurs chaudes, moi je les aime toutes les deux. Et vous, dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!